Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo compilation. Je vais me préparer avec vous. Je vais faire en fait un full face de beauty hacks que j'utilise pour de vrai. Vous savez, ça fait des années que je suis sur les médias sociaux, donc moi, ça a commencé genre avec les hacks de Pinterest. Après ça, c'est venu aux hacks Instagram, les hacks sur YouTube et les hacks maintenant sur TikTok qu'on voit passer. Je pense honnêtement que j'ai dû en tester au moins 95%. D'ailleurs, vous allez trouver sur cette chaîne plusieurs vidéos où j'ai testé tous ces fameux hacks un petit peu spéciaux qu'on voit passer et souvent malheureusement ça ne fonctionne pas, mais il y a quand même des trucs que j'ai mémorisés au fil du temps et même appliqués à ma routine et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui juste pour faire un petit recap de qu'est-ce qui a marché à date. Fait que je vais vous les shooter en ordre et on va commencer tout de suite dans le skincare. Premièrement, il y a bien des choses qu'on peut faire avec un autobronzant. En fait, l'autobronzant en soi, c'est un hack. Une de mes façons préférées de l'utiliser, c'est pour me faire des freckles. Moi, je suis quelqu'un qui a quand même facilement des taches de rousseur dans la vie quand je vais au soleil, mais pendant l'hiver, ils vont beaucoup s'estomper. Donc, quand je veux ce petit look juvénile et ensoleillé, vous savez, des fois, quand on aime moins aussi sa peau ou son grain de peau, je trouve que les taches de rousseur, c'est comme une excellente distraction, pour vrai. Puis, tu sais, ça a été comme très popularisé, on dirait, dans les dernières années. J'ai vu plein de tutos de gens qui font ça avec du maquillage. C'est le fun, ça marche bien quand même, mais c'est un peu long, là. Y aller point par point, puis surtout pour un résultat qui va durer genre 24 heures maximum. Fait qu'avec l'autobronzant, ça vient faire comme une petite teinture de peau semi-permanente, hein. On peut même se faire tatouer les taches de rousseur si on aime ça. Mais celle que j'ai vue, honnêtement, j'étais pas tout le temps convaincue. Parce que les taches de rousseur, ben il faut que ça soit un peu sporadique et imparfait, hein. C'est pas des petits points ronds, tu sais, qu'on vient placer parfaitement. C'est souvent comme ça que je le vois, autant en maquillage qu'en tatouage, puis j'aime moins. Fait qu'une bonne façon de régler ce petit problème-là, c'est avec un spray ou une mousse autobronzante. Là, moi, je l'ai fait hier soir pour que ça se développe évidemment pendant la nuit. L'autobronzant, tu sais, on peut pas juste se maquiller par-dessus, là. Fait que je vais vous insérer des petites images de comment je l'ai fait. Si vous voulez pas tacher vos doigts en passant, vous pouvez mettre des gants. Moi, j'ai bien lavé mes mains après, fait que ça passe, mais tu sais, selon les marques, des fois, ça peut tacher. Bref, vous prenez vos mains, vos gants, peu importe, et un petit goupillon, là, comme on a comme ça dans le maquillage, ou une vieille brosse à dents, si vous en avez une. Tu sais, des fois, on les garde pour des projets d'art. Ben, c'est le même principe que quand on vient faire, tu sais, avec une brosse à dents, des petits genres d'éclats, tu sais, quand on passe le doigt sur la brosse comme ça. C'est vraiment ça qui va faire le plus naturel parce que ça va être très spontané comme look et pas prémédité. Prenez un autobronzant qui est quand même assez foncé parce que en rinçant votre visage le lendemain, on perd tout le temps un petit pourcentage. Vous pouvez même prendre deux teintes différentes si vous voulez avoir un effet naturel parce que nos taches vont pas être tout le temps de la même intensité. Fait que vous faites juste passer comme ça dans votre visage, évidemment pas avec des vêtements blancs, mais sérieux, ça fait un résultat tellement naturel le lendemain. J'adore. Et si vous avez une mousse, ben il y a une deuxième méthode. Vous pouvez prendre la mousse que vous mettez dans le petit capuchon comme ça et là avec un pinceau fin à maquillage, on vient juste comme en prélever. Ça peut être fait aussi avec le spray teinté et on dépose comme ça où on veut. Faut y aller léger, je vous dirais, parce que sinon ça peut couler puis agrandir les taches. Fait que le plus petit possible avec un pinceau là, très fin. Et sérieux, ça fait juste tellement beau, tellement crédible. Fait que j'adore ce hack pour commencer. Le prochain hack, si c'était pas des dermatos sur TikTok ou des skin gurus, je pense que j'aurais jamais su c'est quoi et je veux parler du slugging. Alors je vous ai fait une vidéo complète là-dessus si vous voulez aller voir et je vous en parle souvent sur Instagram parce que généralement quand les gens m'écrivent pour dire qu'ils ont de la peau sèche, qu'ils ont de l'eczéma, peu importe, je suis comme minimalise ta routine, mets ça, puis en 2 jours ils me réécrivent tout le temps puis ils me disent ça a passé ou genre c'est en train de guérir, c'est merveilleux. Sérieux, c'est tellement un secret de beauté bien gardé, c'est que ça coûte rien puis ça peut tellement emmener soit ta routine de skincare actuelle plus loin ou soit ça peut juste comme dépanner aussi quand on a des bobos ou tu sais quand on a la peau, je sais pas moi, des mains, des pieds ultra sèches, ça marche tellement bien. Puis si c'était pas d'internet, je pense que mon pot de vaseline aurait continué de dormir dans mon armoire, sérieusement, je m'en servais comme pour rien. Mais maintenant, je fais partie des gens qui adorent et qui recommandent le slugging, sérieusement, je m'en sers au besoin, quelques fois par semaine, tu sais, quand ça me tente, quand je vois que mon front par exemple est très déshydraté, je le mets même pas partout dans mon visage honnêtement. Les gens sont tout le temps comme ah, tu trouves pas ça dégueulasse, c'est dormir avec ça en face, mais j'en mets juste un peu sur mon front puis j'essaye de m'endormir sur le dos. Et pour vrai, je vous le dis, ça n'a pas son pareil, cet ingrédient pour garder l'eau dans la peau. C'est tellement efficace, tu te retrouves le lendemain avec une peau plus glowy parce qu'elle est plus hydratée, plus lisse, plus douce aussi. Tout ça parce que ça est venu juste protéger, faire un effet occlusif en fait pour garder l'eau dans la peau. Fait que c'est une de mes meilleures découvertes skincare des dernières années et j'arrête pas d'en parler pour cette raison. C'est un hack pour moi, c'est un hack skincare parce que pour vrai, pour le prix que ça coûte, comme je dis, vous pouvez juste emmener votre sérum hydratant ou votre crème hydratante plus loin. Juste en tapotant, tu sais, une petite couche par-dessus le soir, j'adore. Mon prochain hack que j'ai aussi adopté grâce à internet, ça concerne les sourcils.
et c'est d'utiliser les produits Just for Men qui sont des teintures de barbe sur mes sourcils pour teindre mes poils. Je sais plus si j'avais vu ce hack-là sur YouTube, sur Pinterest ou sur TikTok à la base, mais sérieux, dès que je l'ai testé, j'ai adopté cette méthode. C'est tellement simple. Avant, je pense que je l'aurais fait avec une teinture de cheveux, mais comme ça, c'est tellement plus vite et pratique et moins cher, honnêtement. Je vais vous le montrer à l'instant, mais je mets juste comme une petite goutte, pas besoin de beaucoup, une petite goutte de colorant dans mon petit tray que j'ai ici, une petite goutte de la crème développante comme ça. Je viens mélanger avec mon goupillon. Je pense que je vais vous faire un sourcil à la fois pour que vous voyez le changement de couleur. C'est vraiment pas compliqué, j'applique ça dans mon poil en le brossant. Il n'est pas trop débordé, c'est sûr des fois ça fait des petites coulisses, mais on les enlève au fur et à mesure. Je m'assure que tout est bien recouvert. Et tout de suite, je viens partir une alarme de 3 minutes sur mon sel. Honnêtement, plus que ça, je trouve le résultat trop foncé sur moi, mais pour vrai, quelle différence ça fait pour moi et mes sourcils clairsemés. J'ai tout le temps eu, tu sais, le poil fin et blond, là, partout sur mon corps. Et mes sourcils comme ça, tu sais, fins, pas maquillés, je trouve tellement pas que ça aide à me faire un look plus jeune. Je trouve qu'il me manque un peu de caractère dans le visage, fait que j'adore le faire. Et je vous dirais que je le fais à peu près aux 2 semaines. C'est sûr que ça va, tu sais, partir graduellement, mais au moins je sais que pendant, mettons, une semaine, je peux ne pas maquiller mes sourcils, ils auront pas l'air fou ou quoi que ce soit. Et moi, c'est ça, c'est que ça accélère aussi vraiment ma routine de maquillage. Je vais juste enlever un petit peu qu'est-ce qui descend. Mais mes sourcils, quand ils sont à ce stade-là, genre faut tellement que j'y crayonne ou que je les remplisse avec de la poudre ou peu importe, que non seulement ça tient moins bien, mais aussi ça fait moins naturel. Tandis que quand ils sont teints, là je vois vraiment où ce qui m'en manque, puis je peux compléter. Fait que c'est un hack absolument adopté que je pourrais plus jamais me passer. Fait que je le fais à peu près aux 2 semaines, ou tu sais, si j'ai un événement, évidemment je vais le faire avant. Je le fais pas souvent le jour même, au cas où, tu sais, au cas où que je sais pas, j'ai pas mis mon timer 3 minutes, puis là ça dépasse. Parce que c'est sûr que ça a l'air plus foncé le jour même que je le fais, mais le lendemain, genre ça va déjà être vraiment parfait là. Fait que je vais préparer mon petit coton. Hop, tchou. Là, je suis déjà crémée pis tout, fait que j'irai pas laver ma face, mais normalement, c'est ce que je fais après, tu sais, pour être sûr qu'il n'y a plus de résidus. Une fois brossé et fluffé, ça donne ça. Voyez-vous la différence? Comment que, on dirait qu'ils sont plus larges de ce bord-là? Moi, ça me fait capoter à chaque fois comment la teinture, on dirait qu'elle me donne plus de volume. On va enchaîner tout de suite avec un autre hack sourcil. Je pense qu'on l'avait découvert justement dans notre dernière vidéo de hack TikTok qu'on testait ensemble. C'est la blogueuse Chloé Morello qui avait partagé ça sur sa page. On l'avait essayé et j'avais trippé, donc c'est encore une astuce que je me sers à ce jour. Je le fais pas souvent par contre, ça serait plus comme pour des événements, mais je vais vous montrer, c'est très simple en fait. Vous prenez de la colle à faux cils et vous vous mettez ça dans les sourcils comme si c'était un gel. Sauf que ça tient 10 fois plus. Sérieux, c'est un life changer. Comme si vous avez toujours des sourcils un petit peu, tu sais, tannants, là, qui veulent pas se maintenir en place, ou juste que vous voulez avoir un perfect arch comme ça toute la soirée. Sérieux, c'est imbattable. Regardez comment c'est venu lifter et gonfler mon sourcil juste avec un petit point de colle. C'est tellement une bonne idée. Et encore là, je pense que j'aurais jamais eu le flash si c'était pas de TikTok. Fait que merci Chloé, merci tout le monde, sérieux, c'est malade. Vous pouvez évidemment maquiller par-dessus, tu sais, juste avec un feutre, avec un crayon, un petit peu de poudre. Moi, mes sourcils sont vraiment asymétriques, fait que c'est sûr qu'il faudrait que je les comble un petit peu après. Mais juste avec la teinture et ça, genre, vous rappelez-vous à quoi ressemblaient mes sourcils tantôt? Ça a tellement déjà évolué. Il faut travailler très vite parce que ça sèche vite, mais ça te fait une espèce de brow lamination maison. Moi, je trouve ça écœurant pour vrai comme truc. Fait que là, on va passer au maquillage des yeux, mais juste avant, j'ai un petit devoir à faire. Si vous aussi vos palettes ressemblent à ça, c'est-à-dire qu'elles sont toutes poussiéreuses, toutes sales là, autour des pannes, parce que quand on frotte avec les pinceaux, évidemment ça revole, j'ai un petit truc pour vous et ça vous prend seulement 2 items, soit des lingettes démaquillantes et une poudre. Super simple, on prend sa petite lingette comme ça, on enveloppe notre poudre libre dedans. Et là, watch out, ça nettoie tout à la perfection. Parce qu'on vient pas accrocher l'effort. Et encore une fois, je dois dire merci à Internet. Avant, là, je pense que je prenais une lingette ou un Scott Towel puis je faisais le tour là, de chaque petite pastille. Puis là, avec ça, c'est tellement rapide et efficace. T'accroches pas tes forts. Tout va bien, regardez, c'est déjà propre. Et ça, c'est ce qu'on a ramassé. Je fais aussi le haut, évidemment. Tadam! Le reste, je pense que c'est taché parce que c'est du carton, ça l'a un peu absorbé, là, les pigments. Mais quelle différence! En 5 secondes, on a maintenant une belle palette qu'on n'est plus gêné de montrer. Ma propre palette est due aussi, fait que je vais aller faire la même chose. Elle est plus que due même. Sérieux, je prends pas souvent le temps de la nettoyer, mais ça va y faire du bien. Oh que oui, les amis! Tout propre! Et voilà! Maintenant, je suis prête à passer officiellement à mon maquillage des yeux. Il y a beaucoup de hacks beauté avec des recourbe-cils. Honnêtement, ils fonctionnent pas tous, mais je vous dirais qu'il y en a un ou deux que j'ai gardé avec les années.
L'idée en fait de venir se faire un cut crease avec ça, je trouve ça quand même ingénieux. Vous savez pourquoi? Oui, il y a une petite marge d'erreur, tu sais, si on place vraiment pas pareil le recoupe-cils des deux côtés, mais normalement le creux de l'œil c'est quelque chose qui est quand même assez symétrique là, chez les gens. Fait qu'en allant à côté vraiment à la bonne place et avec l'autre main en allant colorier, ça marche généralement très bien. Démonstration! Allons-y pour cette teinte. Wisteria. Ah, ça c'est une belle plante. Ok, jardin rêverie, sort de ce corps. Concentre-toi sur le make-up. Fait que prenez le temps de vous enligner dans votre creux, là, l'endroit le plus stratégique pour vous. Et là, on vient juste mettre la couleur au-dessus. Gardez bien enfoncé pour pas bouger, mais sans vous faire mal. Des fois, le creux, c'est quand même une zone des yeux que les gens ont de la misère à maquiller. Fait que ça, je trouve ça quand même intelligent. Oh, je vais venir estomper après parce que là, je vois rien à un œil, mais regardez. Checkez comment ça vous fait une belle découpe. Peut-être que vous aurez même pas besoin après ça de repasser avec le cache-cerne pour venir creuser par en dedans. Je viens faire la même chose de l'autre bord. Je vous avoue, c'est un peu plus weird pour moi de le faire de ce bord-là. Parce que je suis comme droitière, mais on dirait que là, je vois rien. Hop. Tadam! Venez toujours peaufiner après, là, tu sais, moi je vais venir estomper vers le sourcil, mais pour vrai, ça te fait quelque chose de tellement clean cut et symétrique que c'est un hack à se rappeler. Définitivement. Fait que mon look des yeux est quasiment complété, je viens de mettre du mascara et là j'ai envie de vous partager une petite astuce faux cils qui m'est inspirée d'une de mes récentes vidéos où je testais des extensions de cils maison qui sont censées tenir jusqu'à 10 jours. C'était le système Falscara que j'ai testé, mais peu importe les faux cils, en fait peu importe la marque, le truc reste le même. Et c'est jamais quelque chose que je vous aurais dit genre au début de ma carrière parce que j'avais jamais pensé à ce truc-là. Mais à l'occasion, si je dois porter les faux cils, que ce soit pour un événement, un photoshoot, n'importe quoi, maintenant il y a juste une façon que j'ai envie de les porter. Je vais vous montrer ça à l'instant. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur les faux cils, vous savez où je m'en vais, mais c'est de les poser, que ce soit une frange complète coupée en deux ou des petites sections comme ça. De venir les poser en fait en dessous des cils et non par-dessus, comme on a toujours présenté en fait sur les médias sociaux depuis leur tout début. Tantôt quand je vous disais, il y a plein de hacks avec les recoupe cils, justement, on en avait déjà testé un qui était un peu le même principe. On déposait la frange puis on venait comme la déposer en dessous de nos vrais cils, ce qui faisait le même effet en fait extension. Mais pour vrai, c'est pas tellement facile de placer la frange puis la colle sans l'échapper. Fait que moi j'y vais direct soit avec les doigts ou une petite pince. Fait que c'est un hack un peu deux en un. Tu sais, prenez la méthode que vous préférez, mais moi j'aime vraiment ça juste avec la pince, venir les poser en dessous. Celui-là il est assez court, fait que je vais commencer au coin interne. Et hop, dernière petite section de colle. Pour vrai, je suis triste que quand j'ai fait mon cours de maquillage back in the days, il y a personne qui connaissait ce truc-là. Tu sais, j'aurais pu m'en servir pendant des années. Le prochain hack, c'est peut-être plus une astuce, en fait, une technique que j'ai gardée d'internet. C'est aussi une technique qu'on m'avait pas appris à l'école de maquillage, mais que je trouve géniale pour donner un effet bonne mine. Je sais que dans d'anciennes vidéos, j'ai déjà dit, tu sais, oh, le blush, le restant que vous avez sur le pinceau, vous pouvez le passer un peu dans le front puis ailleurs. Tu sais, c'est vrai, je l'utilise encore cette technique-là. Ça donne vraiment beaucoup de peps une fois qu'on est venu unifier avec le fond de teint. Mais la technique de blush que j'ai gardée depuis que je l'ai découvert dans une vidéo comme ça que je testais des hacks, c'est vraiment la méthode du W. Donc de mettre du blush aussi sur le nez et de suivre carrément ce pattern-là que je suis en train de faire avec mon pinceau. By the way, ces blushs de Danessa Myricks sont tellement pigmentés, il faut juste que j'effleure. Mais vous allez voir tout de suite la différence que ça fait. Fait que je commence quand même toujours par les joues, je mets mon blush quand même assez haut. Et là, si j'arrête là, ben c'est cute, tu sais, ça fait genre j'ai du fard à joues. Mais si vous voulez avoir un teint bonne mine sans effet joue de poupée, j'ai mis du fard à joues, vous continuez comme ça, vous allez effleurer aussi sur le nez et là, automatiquement, ça nous donne un effet sunburn. Donc la petite peau réchauffée par le soleil, comme si on a un coup de soleil. Ça fait moins blush, ça fait juste bonne mine. Là, j'en ai beaucoup, je vais venir estomper, mais pour vrai, c'est ça, c'est juste de venir effleurer. Tant qu'on a un petit peu de pigment, ça va le faire. Ça fait tellement un effet bonne mine. Vous pouvez pas me dire que mon teint est pas plus éclatant en ce moment, là. Mon prochain hack, je dois dire merci à mon ami Tommy, quoique je crois que c'est quand même un truc qui avait circulé sur TikTok. En fait, c'est tout simplement de poudrer son cache-cerne avec les petites houppettes comme ça, en triangle. C'est un hack que j'ai appliqué très récemment dans ma vie. Honnêtement, quand je voyais les houppettes, j'étais comme oh, ça sert à rien, j'aime pas ça. Puis dans le fond, je poudrais tout le temps mon dessous d'yeux avec un pinceau, mais je trouve que ça donne un peu plus de précision et plus de tenue. Fait que là, c'est plus un outil, on va dire, qu'une technique que je vous propose, mais c'est ce que je fais vraiment depuis un petit bout, puis j'adore ça. Donc vous en mettez de la poudre libre dans le couvercle. Évidemment, moi j'utilise ma Laura Mercier, mais c'est que c'est tellement genre la shape
parfaite pour en dessous des yeux. Puis en pressant l'éponge comme ça, là, vous êtes sûr que votre cache-cerne va pas bouger de la journée, comme ça vient vraiment écraser, tu sais, tous les petits futurs plis là, de cache-cerne. Ouais, franchement, ça m'a fait renouer avec les petites toupettes parce que celle-là, il presse vraiment où ce qu'on a besoin. C'est souvent, c'est les pores ici qu'on veut lisser, puis en dessous des yeux. Puis regardez comment, peu importe comment je l'utilise, tu sais, ça vient parfaitement répondre à ce besoin-là. Donc j'adore sincèrement, c'est ma nouvelle façon de poudrer mon cache-cerne et je voulais vous la présenter! Et c'est comme un bon compromis, je trouve, entre le baking et appliquer la poudre au pinceau. Parce que tu gaspilles pas trop de poudre, t'en mets un peu plus, mais ça a l'air juste flawless, naturel et surtout ça tient toute la journée. Tadam! Mon dernier hack, je comprends même pas pourquoi ça marche honnêtement, mais ça marche et je continue de l'utiliser à ce jour. C'est en fait de se pincer les lèvres et de venir faire notre contour comme ça. Ça a l'air absolument fou, mais à chaque fois que je fais ça, je sais pas pourquoi, ça fait vraiment des belles lèvres pulpeuses. Fait que comme ça. Ok. Bon, on dirait que je suis un petit peu croche ici, mais de toute façon, il faut retoucher après parce que, comme vous voyez, on peut pas se rendre dans les coins. Et je sais pas pourquoi, je crois que ça me donne de la stabilité que j'ai pas parce que j'ai tellement pas une bouche définie. Moi, je suis pas une experte là, du crayon à lèvres à cause de ça, entre autres. Là, je pourrais peut-être aiguiser mon crayon. Là, je suis en train de voir, il est très très rond. À chaque fois que je fais ça, ça me donne comme plus de volume. C'est comme quand tu relâches la pression dans tes lèvres, on dirait que ça fait vraiment des petites pouty lips. Fait en tout cas, j'adore ce truc, mais je sais vraiment pas comme d'où ça passe. C'est tellement random. On va l'exister puis faire mes petites retouches, mais c'est ça me donne tout le temps une bonne base. Fait que j'utilise souvent ce hack maintenant. Bon ben voilà tout le monde, je suis fin prête, toute maquillée grâce à des hacks CC approved que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vous me direz dans les commentaires quels vous connaissiez déjà et quels vous appliquez à votre routine. Sinon, ben merci d'avoir été là tout le monde, j'apprécie énormément. Je voulais vous dire aussi que je vais être au Salon du Livre de Québec en passant le 15 avril prochain, donc samedi. Fait que si vous voulez venir faire signer soit Bien chez moi, le petit guide de la beauté ou Mon jardin sur papier qui est mon dernier projet, un cahier de jardinage, ben je vous invite à venir me voir. Fait gros bisous tout le monde, je vous dis à très bientôt. Si vous voulez me revoir d'ici la prochaine vidéo plus vite, il y a TikTok, Instagram, je suis un petit peu partout. Fait que voilà, ciao!